Deuxième débrief. Je vous gâte, hein, voilà. Parce que là, je suis fatigué de ouf. Le retour de Petit. Mais de reprocher tout ça, frère. Elle me reproche des trucs. En fait, en gros, je dois m'excuser d'être une depuis 1 an et demi, limite. Mais non. Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est Dieu. Ça, les filles, c'est grave important. Je dis les filles comme les garçons, hein. Dans un couple, quand il y a un souci, il faut le dire dès le début. C'est pas on dit rien, on passe l'éponge, on passe à autre chose sans avoir vraiment réglé le souci. Parce que sinon, ça va ressortir plus tard. En fait, ce qui se passe quand il y a une embrouille sur un sujet où vous n'êtes pas d'accord tous les deux et que vous vous embrouillez et que vous pardonnez le truc ou vous oubliez l'histoire et vous la mettez de côté histoire de passer à autre chose et dire allez on avance, on se prend pas la tête, mais que vous réglez pas ce souci, dans 1 an, 2 ans, 6 mois, ça dépend en fait de la patience de chacun. Mais dès qu'il y a un autre problème, ça s'accumule. Au lieu de régler le problème, de le mettre de côté, de dire ça, c'est bon, dossier terminé, on passe à autre chose, vous le mettez de côté. Mais le fait de le mettre de côté et d'avancer, alors des fois c'est une bonne chose, mais parfois, enfin souvent même, ça s'accumule en fait, ça s'accumule et le jour où ça pète, bah il y a tous ces dossiers qui reviennent. C'est pour ça que dès qu'il y a un problème, même si c'est un petit problème ou autre, parlez-en. Même si vous vous embrouillez, parlez-en. Dites vos avis, trouvez une solution pour le régler une bonne fois pour toutes et mettre ça de côté, mais en mode affaire classée, pas en mode de côté, on n'en parle plus parce que vas-y, on va s'embrouiller. Non, embrouillez-vous s'il le faut, mais réglez les soucis. Par contre, faut que vous deux, vous soyez prêts à discuter. Pas en mode, non, arrête ça aujourd'hui, là, c'est pas bien. Et que ça part en embrouille et que vous vous écoutez jamais. Non. Prenez le temps d'en parler de ce problème-là et réglez-le. Une fois qu'il est réglé, là, vous pouvez passer à autre chose. Mais si vous êtes en mode juste en embrouille et après, pardon, j'ai crié, mais vous êtes toujours pas expliqué et que vous le mettez de côté, le problème là, il reste. C'est pour ça qu'il faut toujours discuter, communiquer, parler du moindre souci. Au moins, vous classez le dossier une bonne fois pour toutes. Bon, par contre, attention, hein. Là, ça, je m'adresse aux couples qui peuvent communiquer. Parce qu'il y a des couples, ils peuvent pas. Les deux, ils sont chauds, ou alors les deux, ils parlent pas. Ou alors ils communiquent pas parce que dès qu'il y en a un qui parle, l'autre il fait la tête de mule. Non, là je parle à des gens intelligents. Soyez intelligents quand vous parlez, ne criez pas, dites écoute, viens on se pose, on parle tranquillement. Moi je te reproche ça. Lui il te reproche ça. Ok, sur ça qu'est-ce que tu peux faire? Moi je peux faire cet effort. C'est comme ça qu'il faut discuter, pas en mode pas avoir de discours monologue et juste de vider son sac parce que ça sert à rien si l'autre personne ne t'écoute pas, ne t'entend pas et n'essaye pas d'avancer avec toi. Et honnêtement, je vous le dis direct, si vous êtes là toujours à vous embrouiller, à demander beaucoup plus qu'il ne le faut ou alors à voir que vous avez des attentes totalement différentes, vous ne changerez jamais foncièrement quelqu'un. Parce qu'il y a plein de couples qui sont en mode on n'arrive pas à avancer, c'est toujours le clash. On n'arrive pas à avancer, c'est toujours le clash, etc. Quand il y a des deux extrêmes niveau comportement, des fois ça marche très bien, mais des fois ça marche très mal aussi. Parce que soit les attentes sont beaucoup trop élevées par rapport à la personne, soit en fait vous vous comprenez absolument pas parce que vous êtes têtus tous les deux ou des trucs comme ça. Et là dans ces cas-là, vaut mieux lâcher l'affaire parce que honnêtement ça va être une vie de galère, une vie de souffrance et une vie d'essayer de faire des efforts, etc. Mais au final, le naturel, il reviendra toujours et ça vous tuera. Voilà, sinon, envoyez des messages et des mails sur Instagram ou par mail pour toute demande de consultation. 700 € l'heure. Du passé, c'est malheureux ce que je veux dire, mais je suis un peu rassurée parce que je me dis que je suis pas la cause de leur séparation. Ça revient quand même loin. C'est une accumulation de tout. Oh, purée! En même temps, d'un côté, elle a quand même un peu raison. Parce qu'il y a déjà plein de trucs qui se sont passés avant, mais tu as été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc forcément, tu as été la cause principale de leur rupture. Parce qu'il y a eu ça, mais aussi parce qu'il y a eu d'autres trucs. Mais tu as été quand même la cause principale. Arrête. Moi aussi. T'en rends compte aux églises, moi? Ah oui, non. En maîtresse, puis la traîne, il m'a coincé. En maîtresse, déguisement en maîtresse, mais... Non, mais c'est grave. Non, mais Océane, quoi. Oui, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je veux pas perdre, s'il te plaît. Concentre-toi. Tortue. Ah oui. Un calamar. Un coquillage. Un coquillage. Dans sa tête, par rapport à Benji. Je voudrais savoir. Par rapport à qui? Et confidentiel avec Benji. elle, j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se passe dans sa tête, par rapport à Benji. Benji. Il me dit que le mec se positionne pas, que y a rien, qu'il va prendre connaître les deux, il est
C'est un chat noir, cette fille. Je passe à autre chose. Et du coup, Naka, ce serait un mec qui pourrait te plaire Je pense que Naka, à la base, ce serait vraiment un mec qui pourrait me plaire. Franchement, il est cool, il est sympa, il est à l'aise. La famille des Marseillais, comment on est? T'es en couple? Ou est-ce qu'on a un nouveau couple dans la villa? Ah. Elle me fait de la peine. On est Louis. Juste, tu es au courant que si t'es en couple avec elle, par respect envers elle, c'est pas grave que je te fais. Enfin, c'est bien la prise en leçon.